Bienvenue dans notre émission Coffre aux idées. Aujourd'hui, nous sommes avec Emeline, Yvelise, Edwina, Carole et Charles. Nous poursuivons notre étude du livre de Luc avec une leçon au titre très évocateur, l'appel au discipulat. Et le texte de référence que nous utilisons aujourd'hui sera Luc 9, le verset 23. Donc je demanderai, après avoir écrit le titre, à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous de bien vouloir nous lire ce passage. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Avant de pouvoir véritablement nous attarder sur ce passage, j'aimerais que nous puissions lire un autre texte. Luc 6, le verset 12 à 16. Luc 6, le verset 12 à 16. Luc 6, les versets 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Merci Charles. Nous voyons ici dans Luc 6, le verset 12 à 16, qu'après une nuit de prière, Jésus choisit ses 12 premiers disciples. Que pensez-vous du choix de Jésus au regard ensuite de ce qu'on peut manifester dans le ministère, durant le ministère de Jésus, durant leur formation? Que pensez-vous du choix de Jésus? Si vous devriez choisir des personnes pour mener un projet d'envergure, auriez-vous choisi ces personnes qu'avait choisi Jésus? Luc nous dit que Jésus les choisit après une nuit de prière. Que pensez-vous de ça? Bien que Jésus, après cette nuit de prière, a choisi, et je pense que c'est avec l'aide du Saint-Esprit, mais a vraiment choisi un panel représentant vraiment tous les hommes, tous les êtres humains, afin que tout soit représenté auprès de lui. Bon, c'est la manière dont je vois les choses. Et à la fin du verset 16, il y a quelque chose de très important qui est marqué. Judas Iscario qui devint traître. Est-ce que moi, si j'ai, je ne veux pas dire à la place de Jésus, mais si j'avais reçu un tel appel de choisir des hommes, est-ce que j'aurais eu, disons, le réflexe de choisir quelqu'un qui pourrait me traiter? Ben justement, parce que quand on voit, tu nous parles de Judas qui trahit Jésus après, mais quand on voit Pierre, avec son impétuosité, comment je veux dire ça? Avec sa fougue, avec son incapacité à se maîtriser. Quand on voit Pierre, Jacques et Jean, appelés fils du tonnerre, on pense à cette incapacité à maîtriser leur colère. On se rend bien compte que l'équipe choisie par Jésus n'était pas aux yeux de ceux qui choisiraient des personnes la meilleure. Et c'est justement, si vous aviez été à la place de Jésus, Pierre aurait-il fait partie de votre équipe? Jacques et Jean auraient-ils fait partie de votre équipe? Alors, en ce qui me concerne, j'aurais pris des gens au caractère très difficile parce que j'aime pas la facilité. J'aime bien quand quelqu'un me contredit, je puisse rebondir. Et en ce qui concerne Jésus, il a voulu montrer aux autres que c'est à travers ses défauts qu'on peut faire une belle équipe. Et je pense que c'est ce message qu'il a voulu faire passer. D'accord. Yvelise? Jésus a quand même pris des gens qui n'étaient pas vraiment instruits, des pécheurs, des gens qui n'étaient pas très honnêtes. Enfin, il a pas pris des gens instruits, des gens qui connaissaient forcément tous les grands textes bibliques. Il a pris je dis pas des gens un peu comme nous. Il a pris des gens, je sais pas moi, comment vous dire, ordinaires enfin, voilà. Alors, je voudrais dire par rapport à ça, pour compléter ce qu'il disait, que c'était des gens en fait disposés et disponibles, surtout pour le discipulat. Parce que fort bien, on nous a dit, le titre de cette leçon, c'est l'appel au discipulat.
L'appel au disciple, le disciple, c'est qui? C'est celui qui suit un maître. Il suit le maître pourquoi? Pour apprendre des choses, pour évoluer. Donc, forcément, Jésus a ciblé des personnes qui étaient disponibles et qui seraient capables d'apprendre des choses. Et ça, il est important de le signaler, puisque souvent, quand on a déjà de la connaissance, quand on sait déjà des choses, on pense qu'on ne peut plus rien nous apprendre. C'est comme le jeune homme riche, lorsqu'il est venu à Jésus. Jésus lui dit, voilà, fais ceci, fais cela, et il dit, mais j'ai déjà fait tout cela depuis que je suis petit, donc qu'est-ce qui me reste encore à faire? Donc en fait, quand on a de la connaissance, on a toujours l'impression qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Et là, Jésus, en fait, il appelle des gens qui sont, voilà, une terre qui n'est pas encore labourée ou quoi que ce soit, comme ça, il veut travailler avec des gens qui peuvent encore travailler, qui ont envie d'apprendre des choses. Je vous avoue que lorsqu'on a un projet d'envergure à mener dans un très petit délai, on s'entoure de personnes efficaces. Je me suis fait dire cette semaine qu'il faudra, dans une association dans laquelle je vais m'investir, m'entourer de personnes efficaces et que je n'aurai pas le temps de pouvoir gérer les personnalités. Et ça, on m'a dit, il faut que tu le saches, quand tu veux mener un projet de courte durée, tu n'as pas le temps de t'encombrer de personnes qui n'ont pas un profil. Je vous avoue qu'en regardant la liste de ceux que Jésus a choisis, on pourrait se demander, est-ce que Jésus, après cette nuit de prière, Jésus n'a pas fait d'erreur? Et comme vous disiez, on ne peut pas considérer ça comme une erreur. Parce que la première chose qu'on demande à un disciple, c'est d'être réceptif. Si, d'un point de vue humain, ces hommes ne nous paraissaient pas répondre au profil, mais aux yeux de Dieu, ces hommes étaient tout à fait disponibles pour pouvoir faire ce travail. Rappelons-nous quelle était la mission de Jésus, de pouvoir apporter le salut au monde. Et la mission des disciples était de pouvoir propager ce salut parmi tous les habitants de la terre. Alors, mais que nous révèle en quoi le fait que Jésus ait choisi des hommes tels que Pierre, tels que Jean, tels que Jacques, tels que Judas, est une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui, qui malheureusement a le désir de suivre Christ. J'aime Jésus, j'ai envie de le suivre, j'ai envie certainement d'être son disciple, mais moi qui ai mes défauts, mes faiblesses, en quoi est-ce une bonne nouvelle pour moi? Mais c'est une bonne nouvelle, ça nous incite justement à aller vers Jésus, puisque comme ils ont des défauts, si Jésus avait pris que des gens qui avaient je sais pas moi, qui n'avaient pas de défauts, on a essayé de dire, mais bon, c'est pas la peine que j'avais, mais justement, c'est pas en ses défauts, comme je me dis, ben, Judas et toi avec ses défauts, moi aussi j'ai des défauts, c'est-à-dire je peux aller vers Jésus. Ça ne peut pas, m'empêcher d'aller vers Dieu. D'accord, qui souhaiterait ajouter quelque chose, pouvoir compléter ou rebondir? Ben, je me dis, comme Emeline disait, donc si les disciples ils étaient comme ils étaient là, donc moi avec toutes mes imperfections, je peux aussi suivre Jésus, je peux aussi décider d'être son disciple, de le suivre. D'accord. Je vais être celui qui va être un peu amener une petite note complémentaire. Normal, tout à l'heure, tu nous as parlé que le disciple, c'est celui qui répond à l'appel. Donc, celui qui lance un appel et qui veut des disciples, lance l'appel, je dirais, de manière générale. Et tous ceux qui sont disposés à répondre, à devenir disciples du maître, ils vont, quel que soit ce qu'ils ont. Donc, déjà, l'appel de Christ, si je sais, comme nous l'avons vu, qui il est, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, je dois répondre à cet appel, sachant que je suis appelé en tant que disciple à m'améliorer et à devenir meilleur. Mais c'est vrai, je ne contredis pas ce que Emeline et Église a dit, ça me donne cette chance de savoir que malgré mes défauts, je sais que Christ peut me transformer et qu'il a lancé cet appel et que je dois répondre à cet appel. D'accord. Mais j'aimerais ajouter aussi, vis-à-vis des autres, lorsque je suis conscient que ceux qui sont appelés à être des disciples de Christ peuvent avoir des faiblesses, peuvent avoir des défauts, quelle est mon attitude vis-à-vis des autres?
par rapport aussi à leurs faiblesses et leurs défauts. Mes collègues de disciples. Mes collègues disciples. Alors, je dois avoir une attitude compréhensible. En fait, oui, compréhensible. Puisqu'il n'y a personne de parfait. Tout le monde a des défauts. Comme moi, si j'étais disciple, j'aurais des défauts comme tout le monde. Donc, c'est de vivre avec, ne pas avoir de jugement, forcément. Patient. Voilà. Effectivement, ça nous emmène à pouvoir accepter que l'autre a ses faiblesses et nous emmener à ne pas vouloir tout de suite mettre de côté. Il nous arrive mais de voir nos défauts à nous et d'y travailler dessus. De travailler sur nos défauts. Voilà, comme ne pas voir la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, et ne pas voir la poudre qu'il y a dans nos yeux à nous. OK. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Comme dit Charles, l'appel est lancé à chacun de devenir disciple du Christ. Personne n'est mis de côté. Ce que Dieu demande, c'est d'être disposé à pouvoir recevoir un enseignement et à pouvoir se laisser transformer et s'améliorer chaque jour. Edwina? Nous, dans les temps actuels, nous sommes considérés comme des disciples. Nous, chers jeunes, nous récitons souvent notre engagement, notre devise, etc. Donc, nous sommes des disciples, des JA, des jeunes adventistes. Donc, notre mission, on a plusieurs missions, mais aussi notre mission au niveau des JA, c'est d'annoncer l'Évangile, de parler aux autres personnes qui ne connaissent pas Jésus par notre façon de vivre, notre manière de faire, et aussi de parler, etc. Donc, nous sommes des disciples, oui. Oui, d'ailleurs, puisque lorsque nous lisons Matthieu 28, versets 18 à 20, c'est l'ordre de mission de tous ceux qui acceptent Christ, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. » Donc c'est Matthieu 28, versets 18 à 20. Ça veut dire qu'effectivement, comme disait Edwina, 20, c'est voici, je suis avec vous tous les jours. Alors, c'est vrai que cette notion est importante, puisque dans l'ordre de mission, il y a le verset 18 et 20 qui donne la mission, mais le verset 20 est important, et ça nous le verrons tout à l'heure lorsque nous parlerons de la manière de pouvoir rester disciple, les difficultés que rencontre le disciple. Cette petite phrase, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de mai ». Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous disions que dans le choix, nous ne devons pas être de ceux qui excluent. Jésus lance l'appel, ceux qui souhaitent être ses disciples viennent, et nous devons apprendre à travailler avec les autres. De même que les disciples ont dû apprendre à se connaître, à collaborer ensemble, à faire preuve de patience vis-à-vis l'un de l'autre. Alors, lorsque nous lisons Luc 5, versets 1 à 11, là où il nous est parlé du choix des premiers disciples, Simon, Jacques et Jean, Jésus va les inviter à l'issue d'une pêche extraordinaire à les suivre. Il leur dit, abandonnez tout et suivez-moi. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Mais j'ai une question. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous empêcher de tout laisser pour suivre Jésus? Beaucoup de choses, hein. Quand tu dis beaucoup de choses. Il y a les amis. Nos biens. Nos biens. Il y a les amis aussi qui peuvent nous empêcher de suivre. Voilà quoi. S'ils nous disent allons tel endroit, par exemple le samedi nous proposer une sortie, on fait non, on est à l'église, on fait comment ça? Donc, comme dit Yves aussi, il y a nos biens matériels. Que, par exemple, on voit qu'on a notre belle voiture, notre belle maison, qu'on ne veut pas laisser. Il y a aussi... notre famille aussi. Notre famille. Nos familles. Nos parents même si c'est nos parents, mais il y a ça aussi parfois. Mais sommes-nous prêts, sommes-nous prêts si Dieu nous appelle à tout abandonner? Sommes-nous prêts vraiment à tout quitter? Pour l'instant, moi, personnellement, Tu te poses auprès de quelqu'un? personnellement, je vais parler pour moi. C'est pas forcément une question de bien, mais je me vois pas. Par exemple, le Seigneur me dit oui, il faut que tu ailles. Mon portable, bon, moi, c'est pas un souci. Peut-être qu'il y a certains jeunes qui auraient un problème, non, moi, non. Mais peut-être que le Seigneur me dit que oui, si on de quitter, en fait, tout ce que j'ai ici, voilà, et de me rendre en Irak évangéliser. Chanter. Je vais faire comme Jonas, Ninive, Irak.
Tu quittes tout. Et puis quitter tout, Tu mais vas- tout c'est tout, parents, amis, si petit ami, donc là, Et tu je découvres me le sens, pays je me en dis, guerre. C'est petit ami. si, oui, si, petit ami, s'il y a un petit ami, mais je me dis, ah non, tu sais, en fait, pour moi, je me dis, Seigneur, tu t'es pas trompé? T'es sûr que c'est bien ce que tu m'as dit? Tu sais, c'est pas telle personne que tu... Non, mais sous le coup, je me serais posé des questions, hein. Donc là, je me sens pas forcément pour le bien matériel, mais les attaches, famille, amis, etc. Pour moi, je suis sincère. Alors, mais voilà. Mais ça, c'est l'appel Bien sûr. l'appel L'appel à- suprême. voilà, entre et guillemets. c'est justement ce que j'allais dire. Ça, c'est l'appel à partir, être missionnaire, à pouvoir aller dans un pays étranger. Mais que sommes-nous appelés parfois à quitter pour suivre Christ? Des amis. Oui, des amis. À quitter un petit ami. Voilà. Des habitudes. Petit ami, des habitudes qui parfois, parce que lorsque nous lisons Luc 9, versets 23 et 25, j'aimerais que l'un d'entre vous puissiez lire ce texte pour Luc nous. 9. Luc 9, versets 23 et 25. Ce passage va nous dire ce que doit être un disciple, un vrai disciple de Christ. Luc 9, versets 23 à 25. Alors, qui nous lit ce texte? Non, je vais lire toujours. Il y a Vas-y, pas de Charles. problème. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Ok. Merci Charles pour cette lecture. Ce passage nous dit que le disciple doit dans un premier temps renoncer à lui-même. Et c'est ce que nous disions, mettre de côté des habitudes, mettre de côté peut-être des projets d'avenir. Sommes-nous prêts aujourd'hui à remettre en question les projets que nous avons déjà échafaudés pour dire au Seigneur oui? Rappelons-nous, nous avons cité l'exemple du jeune homme riche qui venait à Jésus disant « Que puis-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, au final, après, en fin de discussion, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Il n'était pas prêt à laisser ce qui lui tenait à cœur. Sommes-nous prêts aujourd'hui, nous qui disons être des disciples, à laisser ce qui nous tient à cœur? C'est vrai que la question, est, pour le moment, Pour le moment, non. C'est ça. et justement, voici la perspective, celui ou celle qui choisit d'être disciple, d'accepter, non, ce que je crois être vrai doit être mis de côté. C'est difficile. En plus, il nous dit, doit se charger de sa croix. Ah, c'est ce que je Que veut disais. dire se charger de sa croix? Sa croix, c'est de ses fardeaux, de dernière. ses défauts. La croix représente les fardeaux, les difficultés, tout ce que tu rencontres dans la vie, en fait. Ça signifie que le disciple aura des problèmes. Voilà. Quelle perspective de carrière? Pas forcément réjouissante. Tu acceptes de devenir disciple, de répondre à l'appel, et Jésus te dit, tu devras renoncer à toi, renoncer à tout ce que tu as peut-être construit depuis quelques années, tous les projets que tu as mis en œuvre, tu devras te charger de ta croix. Donc ça veut dire accepter toutes les difficultés que tu rencontreras, et des difficultés tu en auras, et choisir de me suivre. Parce que c'est le troisième point, le disciple suit le maître. Et vous disiez tout à l'heure là que déjà se charger de sa croix, renoncer à soi, est déjà un peu plus difficile. Mais en fait, c'est grâce aux fardeaux, aux expériences justement que Dieu nous demande, c'est ça qui permet de forger notre foi. En fait, on a déjà la foi, mais c'est-à-dire avec toutes ces expériences, on aura encore, enfin, je sais pas, on aura encore, notre foi sera plus élevée, à mon avis. Carole? Et puis, il y a une notion qu'on n'a peut-être pas encore signalée, c'est la notion d'amour. C'est-à-dire que quand j'aime, on dit bien quand on aime, on ne compte pas. Est-ce qu'on applique ça aussi à Dieu? Parce qu'on aime l'appliquer entre nous. On est prêt à donner, on est d'une générosité parfois, voilà, innommable. Mais est-ce que pour Jésus, on est prêt à faire ça? Quand on aime, on ne compte pas. J'aime tellement Dieu que je suis prêt ou prête à. Et c'est ça en fait. Si l'amour de Christ nous presse, il faut que ça nous presse dans tous les sens. Et justement, si on aime Dieu,
cet amour doit nous pousser à tendre vers ça. On ne dit pas que ce sera facile, puisque c'est compliqué de renoncer à soi, puisque l'ego, c'est naturel chez nous. Et on dit chasser le naturel, il revient au galop. Mais justement, si on se met toujours au pied de la croix, si on demande à Dieu de nous aider à faire justement ce sacrifice, tout comme son Père a sacrifié son Fils pour nous, ben, au fil du temps, on finit par voir que les petits détails, il y a des petites choses qui nous tenaient à cœur, ben, on voit qu'au fur et à mesure, ah ben tiens, c'est plus important, voilà, on commence à donner la première place à Dieu. Et quand on commence à faire ça, eh ben, on commence à voir les choses autrement. Notre relation avec Dieu sera affermie et on a une autre expérience. Et ça nous aide à être de vrais disciples. Carole a mis en valeur un élément important, qui est l'amour que nous avons pour Dieu, pour celui qui lance l'appel. Mais aussi, elle a mis en valeur cette dépendance de celui qui lance l'appel, cette dépendance à Dieu. Parce que justement, si effectivement, il nous prévient de devenir disciples, c'est accepter malheureusement aussi les difficultés liées à ce statut. Mais il nous donne aussi, justement ce que nous disions dans Matthieu 28, le verset 20, la garantie que quel que soit ce qui pourra nous arriver, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à son retour. En quoi cette phrase est-elle encourageante pour moi aujourd'hui, qui peut-être a envie de véritablement prendre part à la mission et de devenir un disciple efficace. Le disciple efficace est celui qui fait confiance à Dieu. En quoi le fait de savoir que Dieu sera avec moi tous les jours est-il encourageant pour moi? Est-il encourageant pour vous? Ben, en fait, nous voyons que notre mission n'est pas que changer d'embûche. Il y a une espérance derrière. Et c'est ça qui fait que ça nous pousse en fait à répondre à l'appel. D'accord. Qui veut intervenir? Charles. Non, mais c'est quelque chose de... Comment dire ça? Répondre à l'appel, c'est vraiment, je dirais, la finalité, le but du disciple. Mais aussi, pouvoir, une fois qu'on a répondu à l'appel, pouvoir suivre le maître, être à son écoute, être toujours disponible à ce qu'il nous dit. Et des fois, c'est là que nous avons de grandes difficultés. L'appel est là, nous répondons à l'appel, mais est-ce que vraiment nous voulons suivre Christ, faire ce qu'il nous demande? Et des fois, la nature humaine nous pousse à faire les deux, parce que nous sommes des fois attachés tellement à nos propres affaires, et en même temps, il faut bien s'occuper des affaires, il faut bien que je m'occupe de mes pauses, il faut bien que je m'occupe de mon travail, mais de mes enfants, mais quelle est la priorité? Où est la priorité? Oui, je parle en général des enfants. Donc, il est important que nous puissions comprendre cet appel et vraiment accepter le tout dans son ensemble. Et aussi, et je pense un élément important qui est que le disciple, il est fidèle à son maître. Et je dois tout faire pour être fidèle à Jésus. Charles apporte un élément supplémentaire, cette fidélité à Jésus. Bien qu'aujourd'hui, il peut paraître peut-être difficile d'entrer pleinement dans les plans de Dieu, mais est-ce que j'ai le désir de lui être fidèle? Chaque jour, de lui dire, Seigneur, permets-moi de me conformer à ta parole et de vivre selon ton enseignement. Parce que c'est déjà aussi un élément. La difficulté, oui, elle est là. Les embûches, elles seront là. Mais l'important, c'est d'être attaché à Christ qui nous apporte toutes les solutions dont nous aurons besoin. D'ailleurs, quand Jésus a vécu ici-bas, ce ne sont pas ceux qui semblaient les plus méritants qu'il a appelés à les suivre. Il aurait pu appeler d'autres personnes. Il a vraiment voulu appeler des personnes réceptives. Sommes-nous des personnes réceptives? Sommes-nous des personnes qui, comme les disciples, sont prêts à l'accepter tel qu'il est et à nous offrir à son service tel que nous sommes? Sommes-nous aussi des personnes qui choisissons de marcher dans la voie qu'il nous a tracée, voie qu'il nous a tracée dans son sang, voie que nous sommes appelés aussi à tracer parfois dans la douleur, dans les pleurs, dans la solitude. Mais il nous rappelle, et il nous rappelle fortement, voici je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Comment aujourd'hui, alors que j'ai la mission de présenter Jésus aux autres, de les inviter à être disciples, les encourager, parce que certainement ceux que vous rencontrerez, que vous direz, viens, apprends à connaître le maître, apprends à le suivre, vous mettront dans oui, mais c'est difficile. Comment aujourd'hui être en capacité de pouvoir leur dire oui et de pouvoir leur donner envie de suivre ce maître? Une réponse? Il y a toujours des solutions. Je veux dire, qu'est-ce qui dans la vie est facile, en fait? Donc, les mêmes difficultés que cette personne pourrait mettre devant elle déjà, et puis à nous, ben, on lui dirait, mais attends, mais tu es dans une vie déjà, le fait de vivre, c'est difficile. Déjà, donc les complications, en fait, on sait. Donc, c'est pas parce qu'on est avec Jésus qu'on n'aura pas de difficultés, mais de la même manière que tu te débrouilles dans la vie de tous les jours, d'accord? Tu te débrouilles pour manger, tu te débrouilles pour boire, tu te débrouilles, tu as des relations. Mais c'est de la même manière avec Jésus, là, il va t'aider aussi à affronter les difficultés. C'est pas parce qu'on est avec lui, justement, qu'il n'y en aura pas. Puisque ce Jésus, le Jésus que nous avons accepté, nous permet de passer au-delà des difficultés, qu'attendons-nous pour le suivre pleinement? La question pourrait être posée à ceux qui... Nous le suivons. Oui, nous le suivons, mais nous avons toujours... Mais pas à 100%. Voilà. C'est chaotique, mais nous le suivons, puisque nous avons accepté de son sacrifice. Donc, nous le suivons. Le problème, c'est là où on a ce souci, c'est au niveau de la régularité. C'est en dents de scie. C'est ça, c'est arriver justement à avoir cette régularité. Et c'est là tout le travail. Voilà, et elle a raison parce que certaines personnes me disent, bon, pour la nouvelle année, je vais faire le culte chaque matin, il ne faut pas que j'oublie. Et puis finalement, bon, je n'ai pas fait un mardi. Bon, le lundi, mais bon, je me réveille tard. Je ne fais pas le mercredi. Le jeudi, finalement, on ne fait pas le culte. Hein. Finalement, ça va comme ça, non, on ne fait pas. Ça revient en termes de fidélité. Voilà. Alors, sommes-nous prêts aujourd'hui, nous qui sommes présents ici, et ceux qui nous regardent, à pouvoir être des personnes, des disciples engagés quotidiennement et de manière régulière avec le Seigneur? C'est mon souhait pour chacun de nous. C'est l'objectif que j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions nous fixer durant cette semaine et les semaines à venir, d'être un disciple engagé à 100% pour Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir partagé autour de ce thème l'appel au discipulat. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission, Coffre aux idées.